Bonjour, on a tous connu ça, hein. Ces journées où le moral est un peu en berne, un peu gris. Eh bien justement, dans cette analyse, on va plonger dans des techniques toutes simples mais super puissantes pour ces moments-là. Tout ça, c'est inspiré d'un guide vraiment plein de bienveillance. Voilà la question qui va nous guider. Comment on fait concrètement pour retrouver cette petite lumière quand tout semble un peu bouché? Le but, c'est vraiment de mettre en avant des outils que tout le monde peut utiliser pour, éclaircir un peu son propre ciel intérieur. Et on va le faire avec beaucoup de douceur. Alors avant de faire quoi que ce soit, la première chose, la plus importante même, c'est de reconnaître ce qu'on ressent. Avoir un coup de mou, c'est juste humain. Et vous allez voir, la première étape pour aller mieux, c'est souvent la plus simple, la plus évidente. Oui, avant même de se lancer dans des exercices compliqués, le point de départ, la base de tout, c'est de respirer. Juste ça. On parle d'une technique toute simple, vraiment apaisante, qui est là pour calmer un peu le mental et disons, préparer le terrain pour la suite. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir des actions toutes simples qui peuvent avoir un effet quasi immédiat. Ce sont vraiment des petits outils à portée de main pour créer un déclic, un petit changement positif. Alors, cette fameuse technique de respiration, c'est la méthode 4-4-6. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est hyper simple. On inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes et on expire doucement, plus longtemps, sur 6 secondes. Pourquoi 6? Parce que cette longue expiration, ça vient dire à notre système nerveux, ok, on se calme, tout va bien. C'est ça qui active la détente. Et franchement, 3 fois de suite, et on sent déjà que quelque chose se passe. Bon, la respiration, c'est notre fondation. Une fois qu'on a ça, on peut ajouter d'autres briques. Voici 5 idées très concrètes pour aller chercher un sourire là, tout de suite. Chacun de ces points, c'est un peu comme une petite porte à ouvrir. Un moment pour soi avec de la musique ou l'écriture, ça peut tout changer. Se reconnecter à l'art, même juste un petit croquis. Ou alors se souvenir d'une victoire, petite ou grande, ça regonfle la confiance en soi. Visualiser un bon souvenir, c'est presque comme le revivre. Et puis le dernier, être juste un peu sympa avec soi-même. Se faire un thé, passer un coup de fil, c'est la base, non? Bien, on arrive maintenant au cœur du sujet. On va passer à un exercice un peu plus en profondeur, qui est vraiment fait pour aller se reconnecter activement à des émotions positives. Et attention, l'idée, ce n'est surtout pas de se forcer à être positif, pas du tout. C'est plutôt d'inviter ces sensations à revenir. C'est un exercice qui fait appel à la mémoire, aux sensations. Ça demande juste de se poser un instant au calme. Allez, on commence. Première émotion, la joie. L'invitation est toute simple. Essayez de retrouver un moment précis, même tout petit, un instant fugace où on a ressenti de la joie. C'était quoi? Justement, l'exemple donné, c'est un sourire échangé. Et ça montre parfaitement ce qu'est la joie. C'est pas forcément le grand feu d'artifice. Souvent, c'est dans ces tout petits moments, ces micro-connexions avec les autres que ça se passe. Deuxième émotion, la fierté. Là, l'idée, c'est de chercher une réussite personnelle. Quelque chose, n'importe quoi, qui nous a rendus fiers, un accomplissement qui vient de nous. Et ce qui est super important de comprendre ici, c'est que la taille du projet n'a aucune importance. Ça peut être un truc énorme comme une toute petite tâche qu'on a bien faite. Ce qui compte, c'est ce sentiment d'accomplissement qu'on ressent à l'intérieur. On continue avec la troisième émotion, la sérénité. Là, on cherche un moment de paix, un moment de calme intérieur. Cet instant où on a l'impression que tout est à sa place, que tout est tranquille. Et les exemples donnés, comme une balade en nature ou un peu de yoga, sont des classiques pour une bonne raison. Ça marche. La nature, un mouvement doux, ce sont des valeurs sûres pour retrouver ce calme. Quatrième émotion, et c'est une très puissante, la gratitude. Ici, on se concentre sur quelque chose ou quelqu'un pour qui on ressent de la reconnaissance. Là, maintenant. Et l'exemple, c'est quelqu'un qui nous a soutenus récemment. On voit encore que c'est la simplicité qui prime. La gratitude la plus intense, c'est souvent celle qu'on ressent pour les autres, pour le soutien qu'on reçoit. Et enfin, la cinquième et dernière émotion, l'amour. L'idée, c'est de se souvenir d'un moment de connexion forte, un moment où on a ressenti cet amour, qu'on l'ait donné ou reçu. L'exemple, c'est un câlin, un message, une parole bienveillante. Ça nous rappelle que l'amour, ce n'est pas qu'un grand concept abstrait, c'est du concret. Ça se vit dans les petits gestes, les mots simples du quotidien. Voilà, on a fait le tour des 5 émotions. Maintenant, l'étape cruciale, c'est de choisir celle qui fait le plus de bien, là, tout de suite, celle qui résonne le plus fort. Et une fois qu'on l'a, on prend juste un instant pour se concentrer dessus, pour vraiment savourer cette sensation, et la laisser nous remplir. On arrive à la fin. Si on devait résumer le message principal de toute cette approche, ce serait quoi? Eh bien, ça parle de résilience, d'autocompassion et surtout du fait de redécouvrir toutes les ressources qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Et cette métaphore, elle est magnifique. Ce moment bas va passer comme un nuage qui finit par laisser place au soleil. C'est vraiment ça l'idée centrale. Les coups de mou, ce n'est pas permanent, c'est juste un nuage. Et derrière, le soleil, lui, il est toujours là.
C'est une image qui redonne vraiment espoir, je trouve. Donc, le point crucial à garder en tête, c'est que tous ces outils sont toujours là, disponibles. On peut redécouvrir sa force intérieure, mais ça se fait pas à travers des efforts surhumains, non. Ça se fait par de petits gestes, des actes doux, faits avec intention. Et on va se quitter sur cette question qui est plus une invitation qu'autre chose. Et si la prochaine étape, là, maintenant, c'était tout simplement un petit acte de gentillesse envers soi-même, juste ça, pour commencer?